Il est 20 h. Bonsoir à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Violentés, d'autres blessés avant d'être conduits devant le tribunal de première instance de Kaloum alors qu'ils couvraient la marche du SPPG. Les journalistes victimes de cette journée du 16 octobre auront du mal à l'oublier, laissés à leur propre sort dans leur prise en charge sanitaire. Ils réclament justice. Vous les entendrez dans ce 20 h. Ousmane Gawal Diallo déclare avoir porté plainte contre le secrétaire général du SPPG, pointé du doigt dans la restriction du site guinématin.com. Le porte-parole du gouvernement veut traduire le syndicaliste devant les tribunaux, une démarche banalisée par Sékou Diamal PNSA qui dit avoir toutes les preuves. Sa réaction, c'est dans un instant. Interdiction de l'importation des poussins d'un jour. L'Union des acteurs de la filière avicole de Guinée plaide pour une levée de la restriction. Ces acteurs demandent au ministre de l'Élevage de revoir cette décision pour éviter une crise majeure dans ce secteur. C'est tout pour les titres. Les détails dans un court instant. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé dans nos précédentes éditions d'information, 13 journalistes ont été brutalisés par les forces de l'ordre ce lundi à Kaloum. Des journalistes blessés et leur matériel endommagé. Les victimes réclament justice pour le préjudice causé. Notre reporter, Mamaïsata Tawel Kamara, a rencontré quelques-uns. Voici son reportage. Nous sommes à Bambeto, dans une clinique de traumatologie. C'est ici que Mariam Sall et Foula Mouriba se sont dirigés ce mardi pour des soins médicaux. Ce, après avoir été violentés par des gendarmes. Ils expliquent. Je me sens très mal. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Ma tête me fait mal, le dos, tout le corps en un mot. Ce que j'ai vécu hier, depuis que j'ai commencé le boulot là, je n'ai jamais vécu. J'ai fait 10 ans de carrière journalistique. J'ai couvert des manifestations à chaud. Mais la barbarie que j'ai vécue hier, je n'ai jamais vécu. Il nous a traités comme des sales, je ne sais même pas les qualifier. Il violentait Mariam Boy, une journaliste de Kavi Média. Quand j'ai vu la manière dont il violentait la fille, je suis venu, j'ai dit, mais arrêtez, c'est un être humain comme vous. C'est de là qu'un policier a pris, je ne sais pas si c'est un gendarme ou c'est un policier même, il a pris son arme, il m'a tapé au cou. Je me plains de douleurs au niveau de la nuque et au niveau de mes côtes. Je ne sais même pas comment expliquer. Donc on est aujourd'hui venu grâce au patron de Guinée Matin, avec qui d'ailleurs nous luttons pour la levée de la restriction du site. Parmi les blessés figure Mariam Aboibari, l'une des reporters du groupe Kavi Média. Sous le choc, elle donne quelques détails de sa mésaventure. Ils nous ont brutalisés, ils ont lancé des gaz lacrymogènes sur nous. Moi particulièrement, j'étais en train de filmer. Donc il y a un policier qui m'a bien visé et ça je l'ai bien vu. Il m'a visé, je ne sais pas si c'est la caméra, il voulait gâter ou bien qu'est-ce qu'il voulait. Il a jeté la bombe sur moi. Directement, la bombe est venue, m'a tapé sur la main. Ce que vous voyez là, c'est un peu enflé. Ces journalistes sollicitent l'ouverture d'une enquête contre ces forces de maintien d'ordre pour que lumière soit faite dans cette affaire. Marche réprimée des journalistes à l'appel de leur syndicat. Après la condamnation des acteurs politiques, c'est au tour des organisations de défense des droits humains en Guinée. L'OGDH et la baïonnette intelligente s'indignent contre les actes de violence dont les journalistes ont fait l'objet. Ama Bangoura pour en savoir davantage. Des journalistes violentés puis interpellés, des matériels de travail détruits, voilà ce qui a caractérisé cette marche du SPPG pour exiger le déblocage du site d'information guinématin.com, inaccessible depuis 2 mois. Des actes que regrette Alseni Sall, activiste des droits de l'homme. Ça renvoie une très mauvaise image de notre pays, notamment à l'international, c'est très malheureux. Et ça peut même faire perdre de la Guinée des points par rapport au classement et sur la question de la liberté de la presse pour cette année. Donc nous pensons qu'on n'en a pas besoin, sincèrement. Les journalistes qui n'étaient armés que de leurs caméras et de leurs stylos, de leurs micros, vous n'avez pas besoin de recourir à la violence.
À Kalom, la marche n'a pas été autorisée par la mairie, reconnaît le syndicat à l'origine de la mobilisation. Mais pour Mamadou Kaligello, rien ne peut justifier une telle agression sur une corporation dont les activités ne représentent aucune menace. Là, vous ne représentiez aucun danger, aucune menace pour la paix et la sécurité. Donc en aucun cas, vous ne devriez être traité comme tel. Voyez-vous? Donc, et surtout que beaucoup d'entre vous qui ont été inculpés étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Voyez-vous? Donc je pense que cela, cela aussi donne une sorte de deux poids, deux mesures. 13 journalistes ont été interpellés puis libérés et placés sous contrôle judiciaire au tribunal de première instance de Kalom. Leur audience en attente d'être programmée, ces activistes espèrent le triomphe du droit en faveur des journalistes. Accusé par le SPPG d'être l'auteur de la restriction du site d'information guinématin.com, le ministre Ousmane Gawal Diallo a annoncé avoir porté plainte contre Sekou Djamal Pendessa ce matin. En réaction à la sortie du ministre, le secrétaire général du SPPG se dit prêt à fournir toutes les preuves qu'il détient devant un tribunal. Il est au micro de Mamata Nouba. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous en avons fait la demande. Depuis qu'il a commencé à menacer de porter plainte, nous on lui a dit, vous n'avez pas besoin de menacer, il faut porter plainte. C'est ce qu'on attend. On le réitère, on l'a réitéré ce matin dans la même émission là où il a parlé. C'est bien Ousmane Gawal. Et plus on évolue, plus on a d'autres éléments contre lui. Donc, on l'attend. On l'attend au procès parce que s'il y a des éléments qu'on ne peut pas se permettre de mettre sur la place publique parce que notre métier est encadré. Par exemple, vous ne pouvez pas exposer la vie privée d'une personnalité, quel qu'en soit son crime. Bon, il y a des exceptions, mais en général, vous ne devez pas exposer sa vie privée. Mais devant la justice, on vous demande des preuves. Si la personnalité s'est permis de mélanger sa vie privée et les affaires de l'État, mais vous les donnez au juge. Et le procès ne sera pas fermé au public. On peut dire aux médias, vous ne filmez pas, mais les journalistes seront dans la salle. Et si quelqu'un s'empare de cette information relative à la vie privée de quelqu'un et expose sur la place publique, nous, on n'en est pas responsable. Transition guinéenne, nous en parlons. Il faut dire que la CEDEAO est restée muette depuis un bon moment par rapport à un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Le médiateur se fait rare à Conakry et aucune déclaration sur la gestion de la transition par l'instance sous-régionale. Pour évaluer tout cela, notre rédaction a tendu son micro au président de l'Union pour un mouvement populaire UMP, Ansoubaï Lobalé. Boubacar Sidiki Diallo déclare que le silence observé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la transition guinéenne est dû au non-respect des engagements pris avec les autorités de Conakry. Selon lui, aucun franc venant de l'instance sous-régionale n'a été envoyé dans les caisses de l'État jusqu'à date. Je crois que ce qui les a rendus muets, c'est parce que déjà ils ont pris l'engagement d'accompagner la Guinée en respectant les 10 points et le délai convenu, mais ils n'ont mis aucun franc dans les caisses de l'État au titre de ces engagements. Donc quand vous avez pris un engagement que vous n'avez pas soldé, mais vous devenez muet, qu'est-ce que vous allez dire? Pour l'ancien député de la 9e législature guinéenne, c'est la vieille classe politique qui a pris l'habitude d'inviter la CEDEAO dans les crises guinéennes. Vous savez, normalement, la CEDEAO, si c'est en période normale, la CEDEAO n'a rien à voir dedans. C'est un problème guinéo-guinéen. Mais puisque nos aînés ont pris l'habitude d'inviter même les espions à venir, les ambassadeurs, les ceci, les cela, ils invitent tous les étrangers accrédités ici à venir parler entre présidents et opposants. C'est du jamais vu. Dans aucun pays normal et civilisé, vous ne voyez ça. De nos jours, plusieurs observateurs redoutent un glissement de calendrier pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Pour Boubacar Sidiki Diallo, si cela arrivait, la communauté internationale et ceux qui ont refusé de dialoguer seront les seuls responsables. Maintenant, si les moyens ne viennent pas, alors, vous voulez que les gens restent sans glisser, ils vont glisser. Mais le glissement, ce serait à la contribution de la communauté internationale qui aurait donné des faux engagements, mais aussi aux politiques qui ont refusé de venir participer au dialogue
et qui sont dans la dynamique de saboter le dialogue. Plus de 2 ans maintenant, depuis que le CNRD est au pouvoir en Guinée, par rapport à la gestion de la transition, plusieurs acteurs sociopolitiques ont déclaré leur désaccord. Je vous disais, en titre, l'Union des acteurs de la filière avicole de Guinée demande au ministre de l'Élevage, Mamadou Nanya Lembari, d'autoriser l'importation des poussins d'un jour pour permettre d'éviter une crise majeure dans ce secteur. Les membres de cette organisation pointent un doigt accusateur sur la qualité des poules pondeuses fournies par les accouverts locaux. Compte rendu, Maman Tanouba. L'Union des acteurs de la filière avicole de Guinée dit constater de sérieux problèmes avec les poussins proposés par les accouveurs locaux. Ces problèmes sont entre autres le retard dans la ponte, la stérilité des poussins et leur fragilité. Tout cela réuni occasionne de grosses pertes dans l'investissement des aviculteurs et fermiers, souligne Mahmoud Fofana, aviculteur. On a remarqué que les poulets, les poussins que nous prenons ici, la plupart, au lieu qu'elles soient des poules pondeuses, malheureusement, c'est des poules stériles. Et on peut pas, il n'y a pas de médicament pour la stérilité. C'est pour cela qu'on a des difficultés à juger. On a des difficultés à juger. Quand la poule est stérile, ils vont dire l'aliment n'est pas bon. Tu n'as pas respecté la prophylaxie. Tu n'as pas respecté la biosécurité. Alors que les mêmes poussins, la même chose de l'Europe, dans les mêmes conditions d'élevage, on arrive à s'en sortir. Ils prennent pour principal responsable de cette situation le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamoudou Nanya Lembari, selon Adja Salematou Bangoura. Et gare à Mamoudou, tu es guinéen comme nous, on n'a pas peur. On peut aller jusqu'au bout. Gare à lui, s'il n'arrive pas à les libérer, l'importation des œufs, il serait obligé d'importer. Et quand il y a la pénurie, il faut que l'État, le peuple, sache que c'est lui, le ministre, qui a été incapable de signer la signature d'importation des œufs, des poussins d'un jour. Si rien n'est fait pour corriger le tir, l'Union des acteurs de la filière avicole de Guinée prévient d'une éventuelle augmentation du prix de l'alvéole dans les jours et mois à venir. Autre facette de l'actualité, des clients de l'électricité de Guinée, DG, se plaignent de la hausse des factures du courant électrique à Conakry. Ce mardi matin, au siège de l'agence de la société basée à Yimbaya, dans la commune de Matoto, ils étaient nombreux à dénoncer cette situation. Ansoubaïlo Baldé pour plus de détails. De 270 000, Abdul Karim Diallo a vu sa facture de courant électrique augmenter à plus de 480 000 francs guinéens. Comme lui, plusieurs autres clients de l'électricité de Guinée se plaignent de cette hausse qu'ils estiment fantaisiste. Venus pour le paiement de leurs factures à l'agence DDG de Yimbaya, ces citoyens ont laissé exploser leur colère. La gestion des DDG actuellement est mauvaise, c'est revenu à l'ancien. Avant, voilà, le courant venait normalement et maintenant, ça ne vient pas normal. Et c'est comme si c'est devenu tout en fait. Et il y a tellement de pannes. Nous, on peut rester 3-4 jours, des fois une semaine sans avoir le courant. C'est nous-mêmes qui se débrouillons pour régler. Vraiment, ce que le DG est en train de faire à l'heure là, c'est anormal, selon moi. Parce que le mois passé, notre facture, c'était à 281 000. Mais cette fois-ci, le paiement de la facture s'est monté à 499 000. On a beaucoup souffert. Chaque jour, on paye des œufs. Chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas de courant. Au-delà de la hausse des factures, ces clients déplorent également le délestage dans la fourniture du courant électrique. Très déçu, Sekou Amadouba veut se désabonner de l'électricité de Guinée. Moi, je voulais me désabonner des DG, mais ils n'ont pas voulu. Mais finalement, je vais faire ça. Parce que quand je refuse de payer les factures, 1 mois, 2 mois, 3 fois, 4 fois, ils vont aller racler tout. Parce que nous, chez nous là-bas, les poteaux, c'est nous qui ont fait. Les câbles, c'est nous qui ont fait. Et ils n'ont rien fait pour nous là-bas. Ils ont là-bas seulement à nous arnaquer. De la comptabilité, où nous avons tenté d'avoir des explications sur la teneur de ces plaintes, l'on nous a dirigé vers le directeur chargé de la facturation. Arrivé là, un agent de la sécurité de l'agence nous informe que le directeur est absent du bureau. Nous avons compris que le mur du silence était bien érigé devant nous et qu'il ne nous restait qu'à quitter les lieux.
Depuis un peu plus d'un mois, la capitale guinéenne est confrontée à la conjonctive connue sous le nom Apollo. Ces dernières semaines, des dizaines de cas ont été recensés. Mais c'est quoi cette maladie? Quels sont les symptômes? Vous aurez les éléments de réponse dans ce reportage de Aïssata Kourouma. La conjonctivite, communément appelée Apollo, est une inflammation de la conjonctive de l'œil d'origine virale, bactérienne, allergique ou irritative. Elle se manifeste notamment par la rougeur d'un ou deux yeux, associée à des démangeaisons et des picotements. Chaque année, nombreux ceux qui contractent cette maladie. C'est le cas de cette dame qui en souffre. Ben, ça a commencé du fait que j'ai un collègue qui était infecté et il est venu, il m'a montré qu'il avait mal aux yeux, il est retourné, mais apparemment peut-être qu'en touchant les poignées de porte ou alors en touchant le même ordinateur, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai été contaminée. Selon les spécialistes, cette inflammation se soigne plusieurs fois par jour avec des lavages oculaires au sérum physiologique. Dr Mahmoudou Korka Diallo est un médecin ophtalmologue. Il explique comment éviter cette infection. La contraction de la conjonctivite est purement interhumaine. Exemple, quand quelqu'un contracte, si tu t'approches à lui et puis vous vous serrez la main, il se trouve que déjà il a touché ses yeux. Par inattention, toi aussi tu touches tes yeux, la contamination elle est rapide. Il ne faut pas faire l'automédication comme je vois certains prendre du savon Diama, mettre dans l'œil, prendre du sucre, du citron. J'ai même appris qu'il y a des gens qui mettent du miel dans les yeux. C'est des choses très dangereuses qui peuvent impacter négativement l'œil. D'abord, c'est de se nettoyer les mains à chaque contact, que ce soit les objets, que ce soit les contacts interhumains. Une fois contractée, la conjonctivite, communément appelée Apollo, peut durer jusqu'à 15 à 20 jours selon les spécialistes. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.